Bonjour. Pour les gens qui se branchent à distance sur les ordinateurs à l'école, je voulais vous montrer un petit truc qui permet de sauvegarder son travail plus facilement. OK? Fait que, regardez, bon, je me suis déjà branché au VPN, je suis allé sur le site de l'université, puis là, je vois un ordinateur avec lequel je peux me connecter. Fait que je vais venir me connecter sur cet ordinateur-là. Fait que là, je clique sur ça ici et je download le petit fichier. Puis là, il me trouve un petit fichier connexion ici. Oups, là, c'est pas ça que je voulais faire. Il me trouve un petit fichier connexion ici. Fait que là, je vais aller ouvrir le fichier. OK? Fait que là, j'ai mon dossier connect ici. Là, je peux double-cliquer dessus, puis il va l'ouvrir avec connexion de bureau à distance. Mais on va aller regarder une façon légèrement différente de faire ça. OK? Fait que l'application qui rouvre ça ici, c'est connexion de bureau à distance. Fait que vous cliquez sur le menu Windows, puis Mac et PC, là, ça marche aussi sur Mac. Vous pouvez faire une recherche de bureau, puis là, tu arrives avec connexion de bureau à distance, OK? Sinon, tu peux toujours le trouver, j'imagine, en faisant ça, puis en faisant tout, puis en aller dans C, puis il doit avoir connexion de bureau à distance. Es-tu là? Non, moi je trouve pas. Ah, OK, fait que je tape bureau, puis je trouve connexion bureau à distance. On va ouvrir l'application parce qu'ici, on a la possibilité de rentrer directement l'adresse IP. Puis on a, qu'est-ce qui est important ici, c'est qu'on a un petit afficher les options. Puis dans afficher les options, on peut trouver les ressources locales. OK? Fait qu'on pourra avoir accès à son imprimante et à son presse-papier. OK? Fait que là, ça permet de copier-coller quelque chose directement d'un ordinateur à l'autre. On peut aller aussi ouvrir dans Autres, puis aller cliquer ici sur Cocher. Il n'est pas de base, on va aller cocher les lecteurs. On va mettre C, qui est le disque dur de mon ordinateur local sur lequel je travaille. Puis on va aller mettre aussi les lecteurs que je pourrais brancher plus tard. Ça veut dire que si vous branchez une clé USB, dans votre ordinateur, elle va apparaître comme étant accessible sur l'ordinateur distant. OK? Fait que ça pourrait être très bien, mais on va mettre les deux comme ça disponibles. Cliquez sur OK. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est retourner dans Général. Puis là, ici, il faut mettre la bonne adresse IP. Là, l'affaire, c'est qu'ici, c'est juste écrit Connect. On n'a pas d'adresse IP d'inscrit. Mais ce petit dossier Connect-là, en fait, tout ce que c'est, ce n'est qu'une adresse IP. OK? Fait que c'est une adresse comme celle-là ici, mais c'est juste qu'on ne sait pas c'est quoi les deux derniers chiffres. Fait qu'on va faire clic droit dessus, puis on va l'ouvrir. Moi, bon, tiens, je peux l'ouvrir avec le bloc-notes, exemple. Puis là, on va voir que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste ça. OK? Fait que l'adresse, elle est là ici, 132, 204, 118 et 15. Fait qu'on peut copier ça puis le coller ici. Vous voyez que je l'ai déjà inscrit. Fait que puisque je le rouvre avec connexion de bureau à distance, puis que j'ai mis mes ressources locales disponibles, quand je vais faire connexion, vous allez voir, je fais connexion, je vais aller de la sécurité, il load l'ordinateur, là, il vous donne l'information ici comme quoi il faut sauver vos données dans le dossier données, mais en fait, ça s'appelle data, ça s'appelle pas données. Fait qu'on fait juste OK. C'est ça. Donc là, il faut comprendre que cet ordinateur-là, il va être formaté à toutes les 24 heures, réinitialisé pour qu'il soit toujours pareil pour chaque utilisateur. Puis nous autres, nos données, là, on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que là, vous voyez, je double-clique sur ce PC. Et ça ici, là, c'est le disque dur de mon ordinateur local. OK? Fait que si je clique là-dessus, j'ai directement accès, vous voyez, utilisateur, marque. Fait que ça, c'est moi. OK? Fait que j'ai accès à mon ordinateur local, même si je suis distant. Fait que si je prends, exemple, ce fichier-là, tout simplement, je peux aller le copier. Quand je vais aller le mettre dans téléchargement, juste pour vous montrer, là. Boum, boum, téléchargement. Tiens, je mets ça à côté de mon dossier Connect. Puis là, il va le copier. Puis si je ferme ma connexion de bureau à distance, vous voyez que ça, c'est mon ordinateur local, hein, où j'ai été allé me connecter. Puis là, on voit que SolidWorks est disponible ici. Fait que pour les gens là, qui travaillent sur les ordinateurs à distance, là, de le faire de cette façon-là, c'est vraiment génial parce qu'on a une façon très rapide de jamais perdre ses fichiers, de jamais rien perdre, puis de tout copier localement, puis d'avoir accès à nos fichiers.
OK? Si on n'a pas ça, si ça fonctionne pas, ben, le dossier de data, c'est la seule place où vous pouvez aller sauvegarder vos affaires. OK? Fait que quand vous allez dans SolidWorks, exemple, si je viens ouvrir SolidWorks, le dossier data, c'est le seul dossier qui ne sera pas effacé. Puis là, vous voyez qu'il y a même des travaux de d'autres étudiants qui ont été laissés là. Je vous dirais, faites attention de ne pas laisser vos travaux là, mais si vous les laissez là, puis si jamais vous les perdez, vous allez pouvoir les retrouver là si quelqu'un ne les a pas déjà effacés. Fait que ça peut être une façon. Par contre, ça pourrait être facile de vous le faire voler par quelqu'un, puis d'être accusé de plagiat là, si vous laissez traîner vos travaux. Là. Fait que faites attention à ça. Euh, Là, j'ai pas de clé USB, mais si j'avais une clé USB, on la verrait apparaître à côté de mon disque dur que j'avais. Fait que là, ici, je vais me faire un nouveau fichier. Puis, on va juste faire enregistrer sous pour vous montrer, là, quand je vous dis la seule place où vous pouvez sauver vos fichiers, là, c'est vous allez dans ce PC. Dans ce PC, vous avez Data. Puis là, c'est la seule place où vous pouvez sauvegarder sur l'ordinateur distant pour que vos fichiers ne soient pas perdus. Fait que mettez pas ça sur le bureau ou dans téléchargement ou dans document. La seule place, c'est dans ce PC, dans Data. Puis là, vous pouvez sauvegarder les fichiers ici. On pourrait le sauver là. Mais là, moi, puisque j'ai directement accès à mon ordinateur, c'est que j'irai directement sur C. Puis là, mettez pas n'importe où sur le C. Hein. Il faut aller dans Utilisateur puis dans votre nom. Puis là, vous avez genre votre dossier bureau qui devrait être là. Il s'appelle-tu bureau ou desktop? Dans mon cas, j'ai les documents ici. Fait que je pourrais aller mettre ça là-dedans directement où je vois pas mon dossier favori, lien, movie. Ça, c'est... Quand il y a un point devant, c'est que ce sont des fichiers invisibles. Fait qu'allez pas rien mettre là-dedans, évidemment. Euh, Bon, j'ai mon dossier OneDrive ici de l'Université de Montréal, fait que c'est probablement là que je pourrais aller sauvegarder ça. Ok, mon bureau est ici. Fait que là, je pourrais aller sauvegarder dans mon bureau. Là, tu vois, sur mon bureau, j'ai un dossier U Montréal. Fait que je pourrais toujours aller mettre ça là-dedans dans Info2. OK? Fait que vous pouvez le sauvegarder. Fait que le pièce 1, je vais écrire à distance. Tiens, je vais le sauvegarder comme ça directement dans Info2. Puis, je sauve ça là. Puis là, il va être sauvegardé directement dans ça ici, UDM Info 2, puis j'ai pièce 1 à distance qui est sauvegardé. Fait que là, c'est assez pratique parce que là, je peux directement d'ici faire des modifications, apporter, tiens, faire une modif, puis sauvegarder mon travail, puis il va sauvegarder localement sur ma machine, tu sais. Fait que je fais ça comme ça, je valide ça. Puis là, je fais fichier, enregistrer. Ça prend peut-être un petit peu plus long à enregistrer. Puis là, il est directement, fait que là, tu sais, il est directement rendu sur ma machine ici. C'est fait live. Puis là, en plus, il est dans mon OneDrive, fait qu'il se prend en backup sur mon ordinateur. Fait que ça peut être une très bonne façon de sauvegarder ses affaires. Sinon, on pourrait toujours loader, aller sur Microsoft Edge pour loader son OneDrive directement, puis de le glisser là, mais essayez ça en loadant votre disque dur externe. Là, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire. OK? Fait que merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça va vous aider. Bye bye.